notre aide au niveau des créateurs et surtout de les aider d'abord à maîtriser leur projet initial, à leur donner quand même une orientation au niveau de la structure. Et pour cela, en dehors de leur situation familiale, personnelle, on va bien sûr leur demander s'ils sont célibataires, s'ils sont mariés, s'ils ont des enfants, parce que les problèmes de l'un ne sont pas les problèmes de l'autre, s'ils vivent en concubinage ou s'ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens ou de la communauté, s'ils ont déjà aussi des biens ou si leur conjoint a lui-même une activité, pour savoir déjà si il faut faire un distinguo entre leur patrimoine privé et leur patrimoine professionnel. Alors à partir de là, ça c'est leur situation personnelle. En dehors de ça, bien évidemment que le projet c'est la chose essentielle et pour ça il faut qu'ils nous donnent les éléments chiffrés de leur projet. C'est pour ça qu'on en revient toujours à ce qu'un créateur doit d'abord, et celui qui est titulaire d'un projet, nous dire quelle est d'abord son idée, qu'est-ce qu'il envisage comme chiffre d'affaires et comme perspective d'avenir et s'il a une idée dans l'avenir de son bénéfice prévisionnel éventuel. Parce qu'il est évident que vous n'allez pas donner une structure de société anonyme à quelqu'un qui a une toute petite, une toute petite activité, qui va toujours être dans des bénéfices qui vont être, dans les 20 000, dans les 30 000 euros, qui sera certainement mieux situé dans le régime des commerçants ou des artisans. Et qui en fait ne sera pas nécessairement bien dans une structure commerciale qui lui coûtera beaucoup plus cher en frais de gestion annuels. Donc ça c'est vrai que c'est indispensable et en dehors de ça, et c'est souvent le gros souci que l'on a et souvent en dehors de leur structure, ils veulent toujours tous être salariés, mais être salarié ça a un coût. D'abord est-ce que j'en ai les moyens ? Et avant de savoir si j'en ai les moyens, je reviens toujours à mon projet. Est-ce que je vais faire du chiffre d'affaires ? Est-ce que je vais surtout faire du bénéfice ? Parce que si je peux faire aussi des pertes et si j'ai un conjoint qui gagne de l'argent, mes pertes peuvent être déductibles du revenu global de mon conjoint. Donc c'est pour ça que je reviens aussi au fait que si mon conjoint et si j'ai un revenu imposable fiscalement substantiel, je peux prendre des risques dans ma structure. Donc la situation familiale de chacun est importante. Après, suivant que j'ai vraiment, si je suis artisan aujourd'hui, vu les risques quand même avec les aléas économiques, il est quand même idéal, et le URL sert quand même à ça, c'est que l'entreprise artisanale, donc c'est que ce soit une société ou un entrepreneur, moins de 10 personnes, de toute façon fait partie de la Chambre des métiers. Donc de toute façon, à partir de là, d'être en URL, parce qu'au moins votre responsabilité, elle est limitée. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de créateurs sont toujours porteurs d'un projet et ne partent plus seuls, ou ils font partie d'un réseau, où ils sont tout simplement avec des contrats. Et donc notre aide va être également dans le cadre de l'établissement de ce contrat. Et après, c'est en général ce qui se passe, c'est que les gens viennent nous voir avec des contrats de franchise. Et là, il faut vérifier si dans le cadre de la franchise, si c'est un quota que je vais pouvoir respecter. Et là, je reviens toujours avec mon éternel prévisionnel. Si mon prévisionnel me dit que je dois faire tant de chiffre d'affaires mensuel, que je dois avoir une publicité pour payer le réseau, etc., de temps, et puis que je ne peux pas sortir le chiffre d'affaires parce que je n'ai pas le bon emplacement, parce que peut-être je n'ai pas les perspectives, à ce moment-là, ce n'est pas la peine de s'engager. Nous, en tant que notaire, on a des notions juridiques, c'est évident. Au niveau de la famille, on va les adapter à la personne, mais on est obligé quand même de se référer et d'avoir des notions comptables et même un peu de révision comptable et d'expertise. D'ailleurs, après, en général, quand la personne s'est installée, on la suit quand même dans le cadre de son secrétariat juridique et de l'analyse de ses comptes, puisque il y a l'œil de l'expert comptable, mais il y a l'œil aussi de la personne extérieure qui, elle n'intervient qu'une fois par an, mais qui permet au moins de refaire le point et de recentrer par rapport à une évolution patrimoniale. Parce que si je gagne beaucoup d'argent, peut-être que ma structure, elle n'est plus adaptée. Je devrais peut-être évoluer. Là, je suis peut-être partie en commerçant au départ. J'ai voulu prendre un centre de gestion et puis peut-être que je vais opter à l'IS parce que je gagne bien de l'argent et que je pourrais peut-être passer au régime des salariés. Et là, en fait, notre mission continue encore chaque année avec l'approbation des comptes de la structure juridique installée. On ne peut pas abandonner notre client, on le garde, que ce soit pour sa vie privée, sa vie patrimoniale et puis sa vie sociétaire.